On va s'arrêter maintenant dans ce journal sur un cas de désinformation, décryptage avec Corentin Beignet de la rédaction des Observateurs de France 24. Merci Corentin d'être avec nous. Alors dans les pays du Sahel, les rumeurs vont bon train contre l'armée française. Régulièrement, l'opération Barkhane qui déploie 4500 hommes pour lutter contre les groupes terroristes au Mali et au Niger notamment est la cible de fausses informations sur les réseaux sociaux. Ces rumeurs, elles sont parfois massivement relayées. Corentin, vous avez des choses à nous dire là-dessus. Oui, la dernière de ces rumeurs date en fait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, c'était lundi dernier pour être exact. Des publications sur WhatsApp et sur Facebook ont laissé entendre que l'armée française aurait livré des motos aux groupes terroristes qui sévissent au nord du Mali. C'est le cas par exemple sur la page Facebook qui s'appelle Appel du Mali. Or on peut assez facilement établir que ces motos sont en fait destinées à l'armée malienne. Et comment fait-on pour décrypter ? Donc il faut pour cela faire ce qu'on appelle une recherche d'images inversée sur Internet. C'est très simple. Sur le navigateur Google Chrome, on fait un clic droit sur l'une de ces photos et on sélectionne à ce moment-là rechercher une image avec Google. On va obtenir à ce moment-là toutes les pages sur Internet qui ont publié cette photo. Dans ce cas précis, on tombe assez rapidement sur la page Facebook de l'armée malienne qui affirme mardi, donc juste après le début de circulation de cette fausse rumeur, elle affirme qu'une soixantaine de motos lui ont été livrées effectivement par l'armée française, mais donc à l'armée malienne, pour faciliter ses déplacements face aux groupes terroristes. Cette information a été par ailleurs confirmée par l'opération Barkhane dans un communiqué. Et autre désinformation, la semaine dernière, 2 hélicoptères de l'armée française sont entrés en collision. Là aussi, cet accident qui a fait, je le rappelle, 13 morts, a donné lieu à des spéculations. Oui, effectivement, là encore, des images ont été détournées pour véhiculer des fausses informations. Par exemple, il y a l'image d'une carcasse d'un hélicoptère ou une série de 4 photos qui montrent une collision entre 2 hélicoptères. Or, en fait, toutes ces images montrent en réalité un autre accident qui date de 2015. 2 hélicoptères qui transportaient l'équipe de production d'un jeu d'aventure de TF1 s'étaient alors écrasés après s'être télescopés en plein vol. C'était en Argentine. 10 personnes avaient trouvé la mort dans cet accident, dont plusieurs sportifs français célèbres. Je précise que l'accident des hélicoptères français au Mali est survenu en pleine nuit. Il est donc assez peu probable qu'il existe la moindre photo de ce drame. Et ces rumeurs visant l'armée française, est-ce que c'est un phénomène récent ? Non, pas vraiment. Ça fait quelques années et un exemple un peu plus loin de nous. En juin dernier, par exemple, il y a cette photo qu'on va voir s'afficher qui a été partagée plus de 5000 fois. Donc c'est assez conséquent sur différentes pages Facebook qui avaient circulé. On voit 2 hommes en caleçon qui sont présentés comme des Français qui auraient rejoint les mouvements terroristes du nord du Mali. La vérité, elle est toute différente. Cette photo, en fait, elle a été prise le 19 juin 2017 lors de l'attaque d'un groupe terroriste contre un hôtel de luxe à Bamako. En l'occurrence, les 2 hommes sont des soldats de la mission militaire EUTM. Ils étaient ce jour-là en repos dans l'hôtel et ils ont pu intervenir avec leurs armes de service et notamment contribuer à blesser un des djihadistes. Ils ont finalement pu s'échapper, ce qui explique leur accoutrement sur la photo. Qu'est-ce qui peut expliquer la prolifération de ces informations qui visent l'armée française ? C'est essentiellement le contexte sécuritaire dans ces pays. La mission française a été déployée en 2013. 7 ans plus tard, la menace terroriste persiste. Et pour beaucoup de soldats, notamment au Mali, sont morts dans les affrontements avec les groupes terroristes. Il y a donc au Mali et dans les pays de la région un sentiment d'inefficacité de l'armée française. Au Mali, encore une chose, certaines personnes accusent même, contre toute évidence, la France et l'ONU d'être complices, voire responsables des massacres qui sévissent dans le centre du pays, entre les Peuls et les Dogons. On est donc assez loin de la ferveur qui a accueilli l'armée française en 2013.